Crypto Recap, Zone Bourse, Laurent Pignot. Depuis fin 2022 aux États-Unis, les introductions en bourse crypto sont en suspens et sont désormais dans l'attente des élections américaines. Avec des candidats comme Trump promettant de réduire la régulation sur les crypto-monnaies et avec Kamala Harris adoptant une approche plus mesurée, l'avenir du secteur crypto dépendra aux États-Unis très certainement des élections présidentielles. On en parle plus longuement dans l'analyse cryptique après avoir vu les actualités essentielles à retenir cette semaine. Et pour la première actualité, on reste sur le sol américain où le gendarme boursier, la SEC, a approuvé le New York Stock Exchange et le Chicago Board Option Exchange pour proposer le trading d'options sur les ETF Bitcoin Spot, un mois seulement après avoir déjà donné le feu vert au Nasdaq. Et en fait, cette décision sur les options permet d'ouvrir davantage l'accès au trading de Bitcoin, notamment pour les investisseurs institutionnels. Alors, plusieurs ETF Bitcoin Spot, dont ceux de Grayscale, Bitwise et Fidelity, seront concernés et le lancement est prévu d'ici fin 2024 ou début 2025. Pour la deuxième actualité, on s'intéresse à l'entreprise Stripe qui a acquis Bridge, qui est une start-up spécialisée dans les paiements internationaux en stablecoin, et cette acquisition s'élève à 1,1 milliard de dollars, ce qui marque donc la plus grosse acquisition dans l'écosystème crypto. Alors fondée en 2022, Bridge offre des outils pour faciliter les paiements en stablecoin à des entreprises de renom comme par exemple SpaceX et Coinbase. Et cette acquisition permet en fait à Stripe de renforcer sa présence dans les crypto-monnaies, qui est en ligne avec ses ambitions de devenir un acteur majeur des paiements en stablecoin. Et plus globalement, Stripe a récemment lancé les paiements en crypto en Europe et a franchi 1000 milliards de dollars de volume de paiement géré en 2023. Pour la troisième actualité, on s'envole en Thaïlande où la Siam Commercial Bank, qui est donc la plus ancienne banque thaïlandaise, a annoncé lancer un service de transferts internationaux en stablecoin en partenariat avec la fintech Lightnet. Alors ce service vise à offrir des paiements transfrontaliers rapides, disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et le tout à moindre coût. Pour l'instant testé dans un cadre réglementaire sécurisé en Thaïlande, ce service pourrait utiliser des stablecoins existants et surtout les principaux comme l'USDT et l'USDC. Pour la dernière actualité, on revient sur le sujet des ETF Bitcoin Spot avec des chiffres fous, étant donné qu'en moins d'un an, les ETF Bitcoin Spot ont attiré plus de 20 milliards de dollars de flux net entrants, ce qui marque inévitablement l'adoption et la spéculation de Bitcoin par les investisseurs particuliers et institutionnels. Alors ils ont été lancés en janvier 2024 après l'approbation de la SEC et ces ETF ont accumulé en tout près de 945 000 bitcoins sous gestion, ce qui équivaut au cours actuel à 65 milliards de dollars. Et des institutions comme Goldman Sachs et l'État du Michigan ont intégré ces ETF dans leur portefeuille. Allez, maintenant on passe à l'analyse cryptique et on s'intéresse principalement aux rêves d'introduction en bourse dans l'univers des crypto-monnaies qui semblent dépendre en grande partie des résultats des élections américaines. Alors que les venture capitalistes scrutent de près la situation, certains grands noms de la crypto, tels que Circle, Kraken, Fireblock ou encore Chain Analysis, pourraient enfin franchir le pas après les élections présidentielles, à condition surtout que le paysage réglementaire devienne plus favorable. En fait, l'industrie crypto a fait face à de nombreux obstacles ces dernières années, notamment avec les actions répressives menées par la SEC sous la direction de Gary Gensler, qui a ciblé les plus grandes entreprises du secteur, y compris Coinbase, Binance ou encore Kraken. Et cette approche agressive de la régulation est perçue par beaucoup comme l'un des principaux freins à l'introduction en bourse de ces entreprises. Et il faut dire que l'introduction de Coinbase, l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies qui s'est déroulée le 14 avril 2021 sur le Nasdaq, a montré à quel point le régulateur scrutait de près les entreprises du secteur. En fait, après son introduction, l'entreprise a dû faire face à des défis judiciaires, notamment liés à des questions de classement de jetons comme des valeurs mobilières. Coinbase a aussi été sous pression en raison de multiples enquêtes de la SEC, notamment toujours sur des questions liées à des jetons sur la plateforme et au fonctionnement de certaines de ses offres de produits, comme Coinbase Earn par exemple. Mais en fait, la situation pourrait bien changer après les élections. Donald Trump, candidat républicain à la présidentielle, a promis de licencier Gary Gensler s'il était élu. Et en fait, selon Trump, son objectif est de libérer le potentiel de l'industrie crypto en réduisant notamment les régulations qu'il considère comme excessives. De l'autre côté, la candidate démocrate Kamala Harris a été plus discrète sur ses intentions vis-à-vis du sujet, mais elle a suggéré qu'elle mettrait en place un cadre réglementaire plus équilibré. Et le mandat de 5 ans de M. Gensler à la SEC expire le 5 janvier 2026, mais la tradition veut
veut qu'un président quitte ses fonctions si le parti adverse accède à la Maison-Blanche. Mais pourtant, rien ne l'oblige à le faire. Un second mandat du président Donald Trump ne marque pas automatiquement la fin du mandat de M. Gensler. En fait, s'il décidait de prendre position, il pourrait terminer son mandat de commissaire et maintenir une majorité démocrate au sein de l'agence, le temps que le nouveau président procède aux nominations et que le Sénat les confirme. Mais en ce qui concerne les introductions en bourse, pour beaucoup dans l'industrie, un départ de Gensler pourrait débloquer la situation et encourager d'autres entreprises à aller de l'avant sur le sujet. Typiquement des entreprises comme Fireblocks et Chain Analysis, qui n'ont pas été directement ciblées par les actions de la SEC, pourraient trouver un chemin plus facile vers l'introduction en bourse, peut-être même dès l'année prochaine, selon les experts du secteur.